Ready? Мы готовы? Артём? Est-ce qu'on est prêt? Hi everybody. Salut tout le Привет, monde. как жизнь? Bonsoir. I'm bragging to my son that we're teaching 90 people this week. J'essaie de voir avec mon fils qui So est you're bragging we are enseigné les going to 90 20. personnes. Uh-oh, Ah ben, nous, on est he's descendu à recording it. 50 personnes seulement. Hier, il y en avait plus. Ok. Uh, so ACI 7 Alors, class c'est 2 ACI and 7, classe 2. let's set up the Et motivation on va videos. on Is va the right mettre la topic. motivation. Il y a les You can do prières it in tibétaines. your Vous pouvez les language. faire aussi dans votre Maybe we langue. should Mais let's do it next time, like nous, on va essayer de le faire in English and la with prochaine translation. fois But en the reason anglais, why en we russe, mais talk la about raison en motivation français, videos mais la raison because pourquoi on fait, for c'est me là pourquoi on personally, met les at some motivations. point prayers Parce que fade away, the les meaning, prières, ils and s'éteignent you need to change et vous constantly devez for your changer mind chaque fois pour votre esprit to be de fresh. façon pour être frais. You do not feel like Si vous ne vous when sentez plus que il y a drives un you effet, and que vous ressentez ce que vous motivates, dites ou que ça vous drives you, motive, then you need que to ça change vous something. amène, il faut changer quelque Go chose. deeper in Il faut yourself. aller plus profond dans ce que vous So faites. close your eyes and Alors, fermez les yeux. everybody has difficult situation, Et right? tout le monde a des And situations you can difficiles help dans leur yourself. vie et vous pouvez vous aider de cette Close your façon-là. eyes and Alors, think fermez vos about, yeux et pensez first probably just tout d'abord à make couple exhales and essayer de inhales faire to come to plusieurs the here and now. expirations et inspirations et revenez vers ici maintenant. Feel your body. Sentez votre corps Think about the et present moment pensez à un moment présent and think about your life et right pensez now. à votre vie en ce moment-là. Good and bad things that you Des have. bonnes choses, de mauvaises choses que vous avez en ce Part moment. of happiness, Il y a une partie de part of bonheur, suffering. une partie de souffrance. Maybe you have some kind of Peut-être fear, vous avez les craintes ou des peurs, physical pain. les douleurs physiques. See your pain. Voyez votre douleur Admit that you et have it. admettez que vous avez cette douleur, cette souffrance. Think about the fact that Pensez everybody else à on ce the planet fait que has tout the le monde same sur mental cette and planète, et pas que sur cette planète, ont la même souffrance et some kind douleur. of suffering. Une quelconque souffrance ou douleur. Have this image that if you Voyez really cette image walk this path, you que can si heal vous allez everybody. vraiment marcher sur ce chemin, continuer sur ce chemin, vous pouvez libérer How tout le it will monde. look like for À you. quoi ça va ressembler pour vous? Make a bold decision in your Et heart faites une that you will make it décision happen. dans votre esprit, dans votre cœur, que vous allez le faire. And dedicate Et every dédiez second of this chaque class seconde de and cette classe, de ce your leçon et tous les devoirs que vous allez meditations and faire, the et les exams méditations et les examens, to see dédiez this cela vision pour voir as cette soon as image possible. le plus vite possible. Because you understand Parce how que the vous reality comprenez works comment la réalité fonctionne. and because we Et are parce doing que vows to make it nous happen. parlons des vœux Nice. et Class c'est les vœux qui peuvent actually I start. que vous pouvez arriver à cela. Et alors ça, c'est la I have classe one 2. thought. One of the Et things moi, that j'ai struck une me idée et une going chose through qui j'ai these vraiment classes, remarqué quand j'ai Geshe-la said, like, révisé one of ces the classes. worst Une des pires choses, Geshe Michael qui a dit, is to think that you can't le get vision enlightenment. des mondes, le plus pire que vous pouvez avoir, que vous ne pouvez pas Okay, atteindre yeah, l'illumination. Et I moi, kind of j'étais, get that. OK, And like je comprends. everything, Euh, like, are you mais seeing oui, like the tout, whole universe, right? vous voulez Everything in dire the que universe, toutes les choses dans l'univers, tous everybody, les countless êtres dans living beings, l'univers, is that tous really les, coming from At
dans tous les instants du monde, tous ces personnes sans limite, parviennent de moi, c'est mes projections. Oui, c'est vacuité, la vacuité de chacun. Ça peut être soit au hasard ou soit c'est un Dieu qui a créé tout. Et s'il y a vraiment les êtres vivants sans compter dans cet univers, dans les autres univers, si cela, ça vient de vous, si c'est une projection de votre esprit, alors si vous allez le faire correctement, alors vous pouvez le changer. Et ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Vous voyez ces vidéos, on est là, je vais rester dans cette chaise, je mets... Et après, vous voyez, quand il y a le zoom, vous êtes en fait tout petit parce que quand on voit de côté de l'univers, vous êtes tout petit. Mais en fait, c'est aussi, vous projetez toutes les choses. C'est pas que c'est pas vous, c'est votre esprit. C'est même pas votre esprit. C'est très subtil. Je pense pas que c'est encore plus subtil que cela. C'est vraiment votre esprit qui projette. Oui, on a des choses encore plus subtiles. Ok, c'est pas grave. Et après, c'est une chose intéressante. Et si c'est moi qui projette tout l'univers, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? C'est ça la question. Si c'est vous qui projetez, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens, elles fonctionnent comme les autres individus si c'est moi les projette? Oui, oui, vous les voyez, vous les projetez. Et après, eux, ils sont quand même les individus propres. Ils sont indépendants de vous. Et vous n'aimez pas parfois cela. Quand, par exemple, on conduit très vite dans la neige. Ouais, j'ai été critiquée par mon mari parce que j'étais en train de conduire très, très vite sur la neige. Oui, je suis un conducteur très expérimenté. Conductrice très expérimentée. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce que a dit Bill. Et c'est pas une partie de cette classe, mais pour les personnes qui sont un tout petit peu expérimentées dans ces enseignements, alors comment je peux vraiment aider tous les êtres vivants s'ils sont en limite? Si c'est moi qui les projette, oui, je comprends cela, ok, les certains j'aime, les autres je n'aime pas vraiment. Les certains je connais, les autres je ne connais pas. Si c'est moi qui projette tous ces êtres vivants, comment réellement je peux les aider? Si on peut l'aider, ces personnes sans limite, ok, je vais aider une personne et comment je vais faire pour les autres? Et après, ils ont pour recréer. Ici, c'est vraiment sans... We have two translations in Russian. Artyom, could you please fix it? Il parle de la traducteur en traduction en russe. Ok, Areta is translating. Ok, c'est Areta qui traduit maintenant. Mais tout ça, c'est lié à ce que tu as dit. Alors, je n'ai pas encore parlé de ça. L'idée des personnes sans limite, c'est aussi, cette idée, il vient de votre esprit. Même l'idée qu'il y a les gens sans compter, sans limite, ça parvient aussi de votre esprit. C'est cette idée, ce concept. Bonjour Martine, on a ici l'audience parce que les gens ont conduit dans la neige. Alors, votre esprit, il est tellement puissant, ça va créer les gens autour de vous. Et ils peuvent créer même l'esprit, les autres esprits individuels, les gens que vous n'aimez pas ou que vous aimez, qui en fait réfléchissent d'une façon complètement différente. Et il y a les esprits, en fait, il y a les êtres vivants sans limite parce que l'idée de qu'il y a les gens
Il y a les gens sans compter, sans limite sur cette terre, c'est aussi l'idée qui vient de votre esprit. Et je pense que vous devez réfléchir sur ce concept. Vous devez accepter. Yeah. And then ultimately, Il y a les you'll get serious enough. Et dans l'absolu, vous serez sérieux si vous allez méditer, vous allez pouvoir percevoir cela directement. Et, One of the most famous et books dans, written, dans un in des our livres les plus lineage, célèbres dans it's notre Lamrim lignée, c'est Lamrim he was Chenmo. even the story Et is même miraculous l'histoire, elle because, était Jetson miraculeuse Kappa parce que Jetson was, Kapp, il in était kind of super meditating Elle était state dans for over 5 dans un months, état super méditation à peu près environ un mois et il priait à Lord Atisha, à Seigneur Atisha pour les bénédictions. Et il est arrivé dans un état de méditation et il a écrit un livre énorme, très très grand. Je pense qu'il y a 2 volumes en anglais de Lamrim Chenmo, de ce livre. Et ce qui est écrit dans ce livre, et ça, il tire notre attention parce qu'il dit que le bodhicitta, toute seule bodhicitta, c'est pas assez. Peut-être vous pouvez avoir cette émotion dans votre cœur que vous voulez aimer tous les êtres vivants, mais si vous ne devenez un grand maître de 3 types de moralité, si on va dire 3 types de moralité, les 3 types de vœux, alors vous ne pouvez pas devenir un être illuminé. Vous ne pouvez pas devenir un Bouddha. Et il explique que ça, c'est lié à 3 ils sont liés en fait à 3 différents types de vœux. Et peut-être ça va être quelque chose dans votre devoir. Et alors pour atteindre le bouddhéité, pour devenir en fait être illuminé, et si vous le faites, c'est de ce qu'on a parlé avant. Vous automatiquement, vous allez résoudre pas seulement vos problèmes, mais les problèmes de tous les autres aussi, automatiquement. Et si vous gardez vos vœux, si vous les suivez, ça, dans ces vœux, il y a le potentiel pour que vous pouvez sauver tous les êtres vivants si vous pratiquez cela. C'est vraiment un concept qui est très puissant et très grand. Et quelque chose d'autre que je voulais ajouter, que les gens à la maison, ils peuvent dire, ah, Geshe-la, il dit sur, c'est comme, il parle de LSD, mais en fait, c'est une blague, bien évidemment. Pour les hippies américains, ça, c'est une autre connotation différente que pour les Européens, parce que LSD était utilisé beaucoup. Mais alors, pour Asanga, il a parlé directement de Maitreya. Il était au 3e boom de niveau de Bodhisattva et en fait, Maitreya, il lui dictait les livres directement. Est-ce que c'est possible réellement sur mon chemin spirituel? Et est-ce que vous pouvez vraiment lire les pensées des autres personnes? Et quelqu'un d'autre, il va dire, oui, vous êtes en train de projeter ces esprits. Alors, c'est bizarre si vous ne pouvez pas les lire. Je pense que c'est pareil si vous allez planter les graines pour devenir un Bouddha. Vous allez voir les Bouddhas. Vous serez capable de parler avec ces Bouddhas. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Moi, je n'ai pas encore eu cette expérience personnellement, mais si ma méditation, il devient meilleur, mes rêves, ils deviennent meilleurs. Je ne suis pas musicien, mais en fait, quand je rêve, j'entends la musique classique. Et comment c'est possible? Moi, je ne suis pas le musicien, mais je joue la musique. J'entends dans mes rêves cette musique. Je ne pourrais pas l'écrire, mais si je serais possible, je pourrais écrire ça. Et je pense qu'il y a d'autres artistes qui font ces choses-là. Ils parlent que, oh, je viens d'écrire quelque chose.
Je juste écrivais quelque chose. C'est comme s'il y avait un canal qui s'est ouvert et moi j'écrivais. Et je ne pense pas que c'est une métaphore, c'est quelque chose qui passe à travers de vous, comme un canal qui s'ouvre. Et je pense que aussi c'est pareil pour Jetsun Kappa, c'était un événement spirituellement parlant très grand qu'il a pu écrire ce livre, l'Amrim Chanmo. Alors, c'est quoi les trois ensembles de ces vœux? C'est les vœux de Pratimoksha, ils sont traduits comme les vœux de libération individuelle. Pourquoi pourquoi c'est les vœux de libération individuelle? Parce que si la personne, elle garde cette moralité, ils allons se libérer. Et la libération ici, ça, on parle de nirvana. On parle que dans votre vie, dans votre développement, votre état de développement où vous n'allez plus avoir aucune infliction mentale. Ces graines, elles n'ont plus du tout s'ouvrir. Vous ne pouvez plus avoir de tristesse, de colère ou des peurs. Même, vous ne pouvez pas vous ennuyer. Alors, une seule chose que vous allez pouvoir sentir, ça va être lié à la joie, le bonheur, à la bénédiction. Le deuxième ensemble de vœux, ça c'est le vœu de Bodhisattva. Et le troisième, ça c'est les vœux suprêmes. Et ils sont liés à trois types de moralité. Et on va parler un tout petit peu plus tard, dans un moment. Troisième ensemble, c'est le vœu tantrique. Alors, on va parler de la moralité. Et là, c'est assez direct. Le premier type, c'est la moralité qui consiste à s'abstenir des actions négatives. Alors, ok, je ne vais plus faire rien de négatif. Je ne veux plus nuire aux autres, je ne veux pas faire mal aux autres ni à moi. Et là, on parle de 10 non-vertus. Vous allez vraiment entendre parler, c'est comme les 10 commandements pour les gens qui sont dans le christianisme. Alors, c'est pas tuer, pas voler, pas le comportement sexuel incorrect. Ne pas mentir, ne pas tenir propos qui divisent, n'utilisez pas les mots durs, et ne parlez plus de propos inutiles, ne convoitoires, ne pas nourrir de la mauvaise volonté et pas avoir des opinions erronées. Et ça, c'est un peu plus haut que le pratimoksha. Ça, c'est une partie de la moralité, c'est une moralité suprême. Alors, c'est les 10 façons comment vous pouvez, les humains, les êtres vivants dans ce royaume, c'est de cette façon qu'ils peuvent se faire du mal. Il y a 84 000 d'afflictions mentales. Et personnellement, moi, je ne suis pas sûre que c'est exact. Si vous avez lu beaucoup de textes anciens, ils utilisent 84 000. C'est très souvent, c'est comme s'il y a 84 000 canaux dans votre corps. Vous pouvez voir ça dans les écritures hindoues. Je pense que c'est de façon, en ancien, on pouvait dire qu'on peut faire beaucoup de choses, les tonnes de choses, mauvaises choses. Et vous pouvez aussi penser que à qui, pour qui, peut-être pour un être illuminé, il peut voir exactement ce numéro 84 000. Moi, j'ai jamais entendu que Geshe Michael disait ce mot correct, mais dans les livres, c'est ce que j'ai vu dans les textes anciens. Alors, je suis sceptique un peu. Et il faut parler de cette première partie de moralité que vous devez vous abstenir des actions négatives. C'est Niechu. Niechu, c'est mauvaise action. C'est quelque chose c'est ce que les gens pensent quand on parle de la moralité.
Mais je pense que c'est un peu plus large. C'est vraiment d'avoir les éthiques. C'est pas moral, mais c'est éthique. Mais la moralité, dans ce sens, c'est comme les Européens, ils pensent que c'est vraiment les gens occidentaux, ils pensent que la moralité, c'est quelque chose qui vous c'est quelque chose qu'on peut vraiment comprendre dans notre esprit et c'est ce qu'on connaît de moralité, mais sur quoi se base? Pour que les gens ils seront assez clairs sur l'éthique, éthique, c'est vraiment ce qu'on peut me dire que c'est un code de comportement dans un groupe. C'est le code d'éthique. OK, je ne tue pas nos jeunes, mais on peut tuer les autres. OK. Ou par exemple, on ne va pas informer sur nos personnes. C'est comme le mafia, on ne va jamais devenir un informateur pour la police, par exemple. Ça, c'est les éthiques aussi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est moral? Mais si cette personne a tué quelqu'un, est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est la moralité? Mais pour eux, c'est le code éthique, c'est ce qu'ils ont dans leur groupe. Mais la moralité, il va définir le code éthique. Par exemple, si c'est pas moral si vous étiez mauvais. C'est la moralité si c'est moral si vous avez eu des résultats négatifs et c'est moral si vous avez eu des résultats positifs. Il y a les choses spécifiques si vous allez suivre. Par exemple, cette moralité, vous êtes bien et sinon, vous n'êtes pas bien. Mais dans ces enseignements, ce n'est pas du tout pareil. C'est le fonctionnement des résultats que vous allez avoir. C'est en fonction des résultats que vous allez avoir. Et ça, c'est la définition de la bonne karma et des mauvaises karma. Et ça va être égal des bonnes actions. Ça va vous ramener à vous un résultat positif. Une action mauvaise, ça va vous ramener à vous un résultat négatif. C'est ça la définition dans ces enseignements. C'est pas vraiment comme fais ça, c'est bien, fais pas ça, c'est pas bien. C'est pas la moralité qu'on peut comprendre dans les différents pays. C'est comme ça qu'on réfléchit sur la moralité. Et si vous allez vraiment réfléchir un tout petit peu, tout ce que vous faites bien ou de mauvais à vous-même ou à quelqu'un d'autre, ça va vous ramener le même résultat, un résultat similaire. Alors, il n'y a pas de différence si vous faites ça pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Et le deuxième type de moralité qui consiste à accumuler la vertu, c'est du coup utiliser les différentes méthodes comme la pratique de 6 perfections afin d'accumuler en soi de vastes quantités de mérité et de sagesse. Et ça, c'est en fait au contraire de première où on dit ne pas nuire aux autres. Et dans le deuxième, on dit faites des bonnes choses, ramenez de la bénédiction aux autres, aidez les autres. Et de cette façon, vous allez aider vous-même. Et les 6 perfections, moi, j'ai eu du mal à les mémoriser, mais c'est pour ça, chaque fois, je demandais comment... Non, si tout le monde connaît. La première, c'est pour ça que tu le fais, n'est-ce pas? Parce que tu oublies. Après la perception directe de la vacuité, les premières choses sur quoi vous allez travailler, perfectionner, ça va être chaque de ces 6 perfections parce que les premières 6 bhumi, donc niveau de bodhisattva, ils sont égales à la 6 perfections. Vous allez dire différentes étapes avant que vous allez devenir un être illuminé. Et alors, la première, c'est la première perfection. On parlait de la générosité. Maintenant, elle dit, Geshe Michael, elle dit partager. Et dans les différents enseignements, Geshe Michael, il change la traduction parce que c'est très facile de rester dans un dogma, d'être coincé dans un dogma. C'est pour ça que Geshe Michael, il change les mots. D'abord, il disait donner, après c'était la générosité, maintenant c'est partage, partager.
parce que c'est ce qu'il dit, ce qu'ils essaient de vous montrer, parce que c'est pas vraiment les mots, c'est vraiment, on essaie de vous donner la définition définition de ça, qu'est-ce que ça veut dire, parce que il y a tellement de différentes cultures, les langues, et pour chaque langue, c'est différent. Et si vous allez traduire en une langue, après une autre, en troisième, il aura en fait impact sur la définition, tout ce que ça veut dire, ces mots. Il y a les certaines langues, par exemple, ils n'ont pas en tibétain, vous n'avez pas le mot culpabilité. Et par exemple, le tibétain, on ne peut pas en fait expliquer ça. Et le plus proche qu'on peut dire, c'est se faire du mal. Et ça, c'est en fait très drôle parce qu'aux États-Unis, la culpabilité, on parle de culpabilité catholique. Alors, on dit que parce que vous avez ce péché original, c'est la culpabilité catholique. Et pour les Tibétains, et ça, c'est pour les catholiques, c'est le mot principal, fondamental. Et pour moi, c'était le mot qui n'a jamais existé qui n'existe pas en russe, oui, qui n'existe pas en anglais, mais existe en russe. Et on essayait de dire, de traduire, c'est comme considération, c'est la conscience. Et pour moi, moi, j'étais élevée avec ce mot, considération, ou plutôt la conscience. Et en Amérique, ils n'ont même pas ce mot, on ne peut pas le traduire. Même en français, on ne peut pas traduire. Yeah. And sorom, stid and совесть is consideration, but not really. C'est comme considération, mais pas vraiment le mot c'est ce que vous pensez d'abord aux autres personnes, pas à vous, et que vous devez en fait, et vous devez fournir d'autres choses aux autres et pas à vous. Et c'est ça la définition. Et en fait, ni en anglais ni en français, il n'y a pas ce mot. Ou par exemple, la bienveillance, on dit plutôt gentil en français, il n'y a pas le mot kindness. Je pense qu'en espagnol, c'est un peu similaire. Oh, so but aimable, it's a different word also. Aimable, c'est un mot différent. Il y a en fait dans les traductions, il y a les trous, on ne peut pas vraiment traduire. Et alors, pourquoi Geshe Michael traduit de cette façon? On ne doit pas s'attacher au mot. Il faut vraiment chercher la définition plus profonde, en fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Et pour les 6 perfections, on a commencé avec partager, la générosité. Et c'est quoi le résultat de générosité de partager? Vous pouvez avoir dans les mots, c'est donner. Je pense que dans les classes, dans les textes, on n'a pas corrigé cela. Et si vous partagez avec les autres, vous allez avoir plus. Et les gens critiquent, oh, vous devez pas, vous êtes bouddhiste, vous devez pas avoir, vous devez avoir le renoncement, vous devez avoir les sous. Non, mais en fait, le renoncement, c'est pas du tout ça. C'est en fait le renoncement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être fatigué de la souffrance. Et moi, j'ai vu je me souviens que Chandrakirti, dans sa citation, elle disait que Bouddha, la première chose qu'il a dit, il a enseigné ses apprenants comment devenir financièrement bien. Nous sommes partis à Seramé. L'année dernière, on est resté un mois à Seramé. Ça, c'était dans un monastère en Inde. Et le moine qui était là-bas, il nous a enseigné le livre de Chandrakirti. Et nous n'avons pas demandé, il ne savait pas que nous faisons en fait d'autres projets, projets qui, lui, il l'appelait le docteur
Dr. Chandrakirti. Et la première chose que le bodhisattva doit apprendre, c'est partager avec les autres parce que ils doivent avoir des ressources pour aider les autres vivants. Et ça, c'est très intéressant. Je pense que les certaines personnes ici qui sont venues à ces classes grâce à notre projet de libération financière, ça c'est notre programme et ça c'est en fait c'est vraiment le schéma rapide vers les enseignements supérieurs parce que voilà, je partage, j'ai des ressources, ça c'est la première partie et après vous allez avoir d'autres objectifs et ça c'est cool. Vous commencez avec l'argent et vous allez finir pour sauver tous les êtres vivants. C'est chouette, n'est-ce pas? Et ça fonctionne, c'est effectivement, c'est vraiment, nous avons l'expérience. Alors maintenant, vous savez, tout ce qu'on fait, nous pense que vous faites semblant que vous êtes déjà le bodhisattva de premier niveau et vous perfectionnez votre générosité et le partage. Et je voudrais ajouter pourquoi on parle sur la moralité. Si vous pratiquez juste ne pas faire un mal, ne pas nuire aux autres, vous n'allez pas faire mal, vous allez avoir vous allez atteindre les bons objectifs si vous suivez la première moralité. Et si vous allez avoir les vœux, vous allez les prendre que pour cette vie, les vœux de Pratimoksha. Quand vous allez finir cette séquence de graines, ce qu'on explique cette vie, vous n'allez plus avoir ces vœux de la libération individuelle. On va parler des autres vœux, mais plus tard. On n'a pas vraiment une question spécifique sur ça. Alors, nous avons les vœux individuels de libération, c'est pour les personnes laïques ou pour les moines. On a pour les 5 vœux pour les personnes laïques. 53, 253 pour les moines pleinement ordonnés, moignal pleinement ordonné 364. Et vous avez aussi les vœux d'un jour. Si vous voulez juste essayer, commencer. Et vous avez aussi pour les moines novices et les moignales novices, c'est 36 vœux. Ça, ce que vous pouvez avoir, c'est les premiers vœux. Et ces vœux-là, garder ces vœux-là, ça vous ramène à Nirvana. Et les gens s'est posé la question, c'est quoi la différence entre Nirvana et l'illumination? Et il y a les gens sont confus par rapport à cette terminologie. Nirvana, c'est en fait la cessation de toutes les afflictions mentales. Et cela, ça veut dire que vous n'allez plus du tout avoir aucune émotion négative, mais vous avez encore les obstacles subtils pour la omniscience. Et vous n'êtes pas encore totalement éliminé. Vous avez arrêté vos inflexions mentales et cela, ça va vous ramener quelque part, vous ne souffrez plus du tout dans un endroit où vous ne souffrez plus, où vous êtes vraiment dans ce paix. Mais les personnes de Mahayana, c'est l'école supérieure, ils allont dire, mais vous n'avez pas fini, vous devez encore vous réveiller et vous allez à nouveau étudier et devenir totalement illuminé. Et c'est là où vous serez réellement dans le bonheur sans fin. Et le bouddhité, c'est omniscience. Ça veut dire que vous avez le corps de lumière. Vous avez 3, 4 corps de Bouddha. C'est le Bouddha dans le paradis, Bouddha émanation de Bouddha dans le monde et aussi... Qu'est-ce que ça veut dire illuminé? Vous avez ces 4 corps de Bouddha.
Qu'est-ce que c'est le nirvana? C'est juste que vous avez cessé d'avoir les inflexions mentales, vous êtes dans le paix. C'est plus bas. Mais c'est vraiment chouette, n'est-ce pas? Moi, je prendrais même celle-là. Mais le truc ici, c'est que vous ne devez pas aller un après l'autre, vous pouvez aller directement vers la totale élimination. C'est pas nécessaire d'avoir d'abord nirvana et après élimination. Uh, um, and the reason why you take Il y a raison pourquoi vous prenez les vœux de Vajrayana, les vœux secrets, tantric vows, les all vœux four require tantriques. the same thing. D'abord, vous devez prendre tout ça et après, si vous prenez ces vœux, vous voulez en fait atteindre l'illumination dans cette seule vie. Et les vœux bodhisattvas, ils vont vous aider c'est la moralité numéro 2, ça veut dire d'accumuler les bonnes choses. Parce que si vous projetez votre situation actuelle, vous devez apprendre comment projeter autrement. Et la façon comment vous pouvez le faire, c'est accumuler ensemble une bonne énergie pour pouvoir transformer vous-même en être illuminé. Et quand je dis transformer, vous allez avoir les graines différentes qu'elles allont s'ouvrir et vous allez voir votre corps, le corps de lumière et tout le reste aussi différemment. Votre esprit sera complètement différent. Il était dans le bonheur, dans la compassion, dans l'amour inconditionnel. Et pour accumuler cette énergie, il y a les choses qui sont prédéfinies, c'est les actions prédéfinies qui sont décrites dans les vœux. C'est très facile. Arrêtez de faire du mal aux autres, vous allez arriver à nirvana. Commencez à accumuler le vertu, aider les autres, accumuler les qualités qui allont vous amener à cet état d'illumination. Et les autres perfections, c'est quoi? Bill il vous a parlé de la générosité donnée. Après, c'est la moralité et la vie éthique. Ça veut dire de garder tous les vœux que vous avez, suivre ces vœux, vivre une vie éthique. Ça, c'est la deuxième perfection. La troisième, c'est patience. Ça, c'est très important. Si vous allez pouvoir faire, ça va être votre fusée pour atteindre vos objectifs rapidement, pour aller beaucoup plus rapidement sur ce schéma. Ne plus jamais se mettre en colère parce que la colère, elle détruit toutes les bonnes graines. La troisième, ça s'appelle patience. C'est pas vraiment patiemment attendre le bus, non, c'est pas ça. Ou le train. Ça, bien sûr, grâce à ça, vous pouvez en fait, ça rentre dedans, mais ça ne veut pas dire seulement ça. Pour moi, je prends plaisir maintenant parce que je demande Bill et il me peut répondre sur les longues retraites parce que moi, je me souviens une fois, tu as dit, c'est tellement clair dans les longues retraites que c'est toi qui, quand tu deviens en colère, tu peux plus en fait blâmer quelqu'un d'autre. C'est que soi-même, tu peux blâmer que c'est toi qui as fait ça. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'autre. Tu peux pas les accuser parce qu'il n'y a plus personne dans la retraite. Tu es tout seul avec ton esprit. Tu peux accuser que toi-même sur la colère. C'est plus difficile dans le monde, c'est plus facile dans le monde de l'extérieur parce que tu peux dire oui, 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 c'est à cause de toi. Et une chose horrible, c'est que quand nous sommes en colère pour quelqu'un d'autre, c'est jamais correct. La façon pourquoi on est en colère et on est vraiment malheureux, c'est pas à cause de cette personne, c'est parce que nos graines elles s'ouvrent et on ressent cela. Et c'est vraiment c'est la tromperie totale, mais le résultat il est réel parce que quand on est en colère, ça plante les nouvelles graines. Le quatrième, c'est vraiment très important. C'est le joie dans les actions vertueuses.
Il faut pas en fait travailler beaucoup. Ça veut pas dire que vous devez. On est assez paresseux dans les certaines façons. On travaille énormément avec différents élèves et c'est difficile pour tout le monde. Nous sommes paresseux d'être heureux, d'avoir la joie pour ce qu'on fait. On ne prend pas de plaisir en faisant des bonnes actions. On peut dire qu'on est heureux juste pour 1 ou 2% quand on fait quelque chose de bien. 5e, c'est la méditation. C'est la perfection de la méditation. Et 6e, ça c'est la sagesse. Comprendre que tout vient de vous, de mes actions passées. Et cela peut être tout, ça peut être tout ce que vous voulez parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de nature propre. C'est votre projection. Mon stylo, il peut être un diamant de même forme. Je sais que les diamants de cette forme n'existent pas jusqu'à maintenant parce que le plus grand, c'est 150 carats. Et c'est juste comme ça, cette taille-là, le moitié des stylos. Mais on ne sait pas, peut-être nous pouvons planter les graines. Je pense que les gens savent qu'on a vu un diamant de 40 carats. C'était énorme. C'est magnifique, c'est vraiment énorme. Quand vous voyez un diamant de cette taille-là, après cela, aucun de l'autre diamant n'est plus impressionnant. Vous ne voyez plus impressionnant des diamants d'autre taille. Je voulais dire quelque chose. Et ces 6 perfections, c'est pas vraiment les perfections, c'est les perfectionnements, parce que la personne qui essaie de les perfectionner, qui essaie de se comporter de cette façon, c'est ce qu'ils font, ils essaient de perfectionner eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que moi, je vais atteindre la perfection de la générosité, de le partage, si voient que tous les êtres, ils ont tous les ressources. Ça va prendre beaucoup de temps pour voir ça. Mais cela veut dire que je suis prêt à chaque instant de partager tout ce que j'ai. C'est vraiment cette sensation que je suis tout le temps prêt, c'est l'état d'esprit. Est-ce que tu peux imaginer comment c'est d'être un aria qui travaille sur les 6 perfectionnements, le perfectionnement de la méditation? Si quelqu'un a déjà eu les perceptions directes de la vacuité, ils sont sur le schéma de Mahayana. Ils ont vraiment cette lumière qui sort de leur cœur. Ils ont vu tous les êtres vivants dans l'univers. Et là, ils doivent devenir encore meilleurs en méditation. Ça doit être vraiment bizarre. Et vous avez déjà perfectionné votre générosité. Alors, vous êtes déjà, vous avez des sous, vous êtes moral, vous n'êtes jamais, vous mettez plus jamais en colère, vous êtes dans le joie, vous êtes très joyeux et là vous dites, OK, maintenant je dois méditer, je dois perfectionner ma méditation. Ça va être vraiment chouette, n'est-ce pas? OK, là, un autre type de moralité. Et qu'est-ce qu'on doit avoir d'autre? Nous avons déjà que, OK, la deuxième moralité qui est accumuler les bonnes vertus, vous allez devenir vous allez atteindre la illumination totale. Il y a une anecdote. Est-ce que je peux faire des blagues? Tu me demandes moi? Il y a une blague à ce sujet. Je pense que tu vas pas aider cette idée parce que c'est à propos de c'est un avion qui il y a un accident d'avion dans le désert et il y a quelqu'un qui trouve une lampe, il regarde et il y a Jean qui arrive et il dit ah je veux une maison. Il lui dit OK, donne-moi ta main et on y va. Non, 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 moi je vais aller rapidement. OK, on va courir.
Peut-être vous voulez y aller plus rapidement. Plus vite. Donc, il a demandé, le djinn, est-ce qu'on peut aller à la maison? Il prend sa main, il dit, vas-y, on y va. Elle dit, non, plus vite, non, on peut y courir. C'est ça la blague. Alors, la troisième moralité, c'est... Est-ce que tu veux expliquer le troisième type de moralité? C'est... Vous devez travailler pour le bien de tous les êtres vivants. Si la moralité consiste à œuvrer pour les êtres vivants, je vais aider les autres, moi, j'ai besoin des ressources, j'ai besoin d'avoir le bonheur. Ok, mais maintenant, je vais essayer de sauver tous les êtres vivants. C'est là quand c'est le moment où vous voulez sauver tous les autres, tous les êtres vivants. Pour moi, c'était difficile, en fait, de comprendre pourquoi on a besoin de ça. Alors, les personnes de Hinayan, elles n'ont pas les vœux de Bodhisattva. Et ils peuvent travailler sur ces choses-là, Ils n'ont pas à faire du mal aux autres. Ils ont essayé d'aider les autres, mais ils ne travaillent pas spécifiquement pour sauver tous les êtres, parce qu'ils ne pensent pas que c'est possible sur le schéma de Hinayana. Mais ici, on dit spécifiquement, je veux travailler pour tous les êtres vivants. C'est ça la troisième moralité. C'est pas que les personnes de Mahayana, elles n'ont pas en fait les précédents, mais ils ont ça. Ok, mais moi, je me veux des bodhisattvas. Je ne sais pas sur le parcours moindre. Pourquoi j'ai besoin de ce troisième type de moralité? Parce que quand vous prenez le vœu de bodhisattva, vous avez encore cette sensation que vous accumulez les vertus, vous travaillez pour les êtres vivants, mais vous avez cette impression que vous travaillez pour le bénéfice des autres. Et quand vous allez plus profondément de votre compréhension, le troisième moralité, c'est pas à propos, ça va être pareil. C'est pourquoi. C'est pas à propos, c'est pourquoi vous devez aller plus vite. Pourquoi vous voulez vraiment aider tous les êtres. J'espère que ça va vous aider. Et c'est plutôt lié à qu'est-ce que je dois accumuler. C'est comment je peux faire ça plus vite, comment je peux accomplir mes objectifs plus rapidement. C'est pour ça que vous avez besoin de ce troisième type de moralité. Ok. Nous avons parlé des 10 actions, des 10 vertus et non-vertus. Nous avons 10 minutes. On va courir. Ça va être un sprint. Où sommes-nous? C'est numéro 3. Il y a les différentes qualités des vœux de Bodhisattva. 4 qualités extraordinaires des vœux de Bodhisattva. Vous allez voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? Le premier, c'est quand vous prenez les vœux de quelqu'un d'autre et vous et vous recevez ces vœux de quelqu'un qui vous respectez vraiment. Et là, ok, je veux pas les rompre les vœux parce qu'en fait, je veux pas avoir honte devant cette personne. Je veux pas avoir la honte devant la personne qui m'a transmis les vœux parce que je veux sentir la honte, par exemple, devant le Geshe Michael parce qu'il m'a donné ces vœux. Et le problème avec lui, c'est que lui, il voit les choses. Il sait, il connaît. Ok. Ne fais pas ça parce que Geshe Michael, il voit tout. C'était hier, je pense. Oui, hier, nous avons parlé. On a participé à Peachtree, les nouvelles, et moi on n'avait pas eu beaucoup de temps de se préparer et présenter mieux. On a pu présenter mieux et j'étais un peu triste de notre présentation
parce que je pensais, oh, j'ai pas fait un bon travail. Et Bill a dit, OK, c'est pas grave. Parce qu'on a eu cette image de Geshe Michael que regardez-nous quand nous, on en fait était en train de mal présenter notre projet. Il était un peu triste parce que lui, il était juste en face, il regardait, il était OK, mais en fait, ça aurait été mieux. Et il était un peu triste de cette façon-là. Et en fait, on lui dit, mais dans tous les cas, ne t'inquiète pas, elle voit tout. Et moi, je voulais lui dire qu'on est en train de faire un projet superbe. Et en fait, c'est pas sorti bien. Mais ça nous a motivés en fait de voir les choses de façon, OK, on doit en fait devenir meilleur. On ne doit pas rester dans cette honte. On doit juste s'améliorer. On ne doit pas perdre l'opportunité d'aider les personnes. Je pense pas qu'on a perdu l'opportunité. C'était pas vraiment horrible. Est-ce que Geshe Michael, il voit ce qu'on fait réellement? Oui, en fait, ça arrive quand vous méditez profondément. C'est pas mystique. Tout le monde ici, il a cette habilité. Si vous allez vraiment méditer bien et profondément, vous allez pouvoir vraiment sortir de votre corps physique et de voir ce que vous avez besoin, voir d'autres choses, mais vous pouvez apprendre à faire cela. Et ça devient naturel, ça arrive naturellement quand vous allez méditer profondément. C'est vraiment naturel. Oh, je peux voir plus de couleurs que je veux avant. Et ça va arriver naturellement. Ou par exemple, vous allez regarder une personne et vous allez sentir ce qu'il sent. Moi, j'ai vu en fait les personnes qui ont cette capacité. OK, honte parfois peut être très utile. Vous pouvez utiliser vos afflictions mentales pour votre bien-être, comme ici. Ça, c'est une façon intelligente d'utiliser votre honte, prendre le vœu de quelqu'un à qui vous respectez. Et après, vous allez vous allez ressentir disconfort si vous allez rompre les vœux que vous avez pas pu garder. C'est genre d'avoir la honte quand on est en train de mal présenter notre projet. Ou par exemple, Geshe Michael, il demandait une audience en Kyoto et il a dit, promettez-moi que la prochaine année, on va pas se mettre en colère. Promettez-moi. Et chaque fois quand je ressens que je commence à avoir cette colère, c'est tin, tin, tin. Tu as promis. OK, j'ai promis, oui, je ne vais pas devenir en colère. OK, je fais quelque chose d'autre. OK, je vais juste changer, réfléchir à quelque chose d'autre. Vous pouvez faire vraiment réellement ce changement. Deuxième raison, alors, la première, prendre de quelqu'un d'autre, recevoir ses vœux de quelqu'un d'autre, c'est très puissant. Parce que pour vous, c'est vraiment dans votre intérêt. OK, ma motivation, elle était pure. Je voulais aider moi. Je voulais aider les autres. Je voulais aider les proches. Donc, je ne veux pas rompre mes vœux. Et ça va être vraiment stupide si je vais les rompre. C'est pour votre bien, votre propre bien. Le premier, je ne veux pas me sentir dans embarras devant mon enseignant, devant mon guide. Le deuxième, c'est pour votre motivation, pour vous, pour votre propre. Si vous voulez un conseil de nous à propos des vœux, quand vous allez les prendre, soyez sûr que vous avez cette intention pure, vraiment dans le moment que vous allez recevoir les vœux. Faites tout ce que vous voulez, mais vous devez vraiment dans votre esprit se concentrer sur cette intention profonde que vous voulez que chacun devienne cet être de lumière, que vous pouvez aider à chacun de devenir cet être de lumière. Et ça va avoir ce pouvoir et ce moment, il va avoir de la puissance, il va planter les meilleures graines que vous pouvez vraiment y penser. Pendant votre vie, ça va vraiment vous aider de planter les bonnes graines, d'avoir cette intention pure. Les meilleures intentions que vous allez avoir, ça va vous aider. Et moi, je me souviens la première fois quand je l'ai entendu,
J'ai entendu and bodhisattva vows for achieving bodhicitta. des vœux de bodhisattva something pour as atteindre long as le time bodhicitta. remains, as long as space remains, Et, so then too shall I remain. je dois Every aussi living rester being has been freed from suffering. Like, oh wow. aussi longtemps que je suis là, aussi longtemps que tous les êtres sont là et le monde est là, je vais y rester. Et je me disais, OK, ça c'est vraiment les meilleurs conseils que les gens ils peuvent avoir, hein. Vraiment, pour la pure intention, je vais dire oui, c'est bien. Je peux pas qu'il y ait, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre qui peut être plus pur. Et pour tous les types de vœux, on va parler de ça un peu plus tard. C'est pas que vous ne pouvez pas les réparer, vous pouvez les réparer. Mais si vous avez quelqu'un, vous devez aller, si vous avez cette possibilité de parler avec quelqu'un d'autre. Alors, les vœux peuvent être réparés s'ils sont rompus. Et mon conseil sincère, faites le journal de 6 fois et réparez les choses directement. Parce que les mauvaises graines, ils n'ont pas avoir plus de puissance. Avant qu'ils ont cette puissance, que vraiment cette empreinte va devenir la graine plus puissante, ça vient dans 2 heures. Vous pouvez vous arrêter le plus vite vous arrêtez d'avoir cette action négative, le mieux ça sera pour vous. Mais le journal de 6 fois, elle va vraiment vous aider en cela. Alors, les vœux peuvent être réparés. On va parler plus en détail dans les classes suivantes. Ça va quand même faire du mal. Le plus haut vous allez, le plus vertu de vous accumuler, le mieux vous allez garder vos vœux, encore plus que les autres personnes. Parce que si vous avez promis de faire quelque chose ou vous avez promis de ne pas faire quelque chose et vous l'avez fait, il y a toujours cette flux de vœux qui sont là. C'est vraiment, il y a toujours cette flux d'énergie positive de devenir une meilleure personne parce que vous ne voulez pas faire du mal à quelqu'un d'autre. Le vœu de Bodhisattva, vous allez encore dans un niveau plus supérieur. Comment on peut dire ça? Les graines que vous allez planter, ils ont plus de puissance. Et si vous avez le 3e set de vos vœux, c'est encore mieux. Alors, il faut vraiment savoir comment les réparer. Et le 4e bénéfice, si vous allez faire les 3 premières, ça va vous faire de ne pas vraiment... Si vous allez comprendre et connaître les 3 premières, vous n'allez pas les rompre. Il ne faut pas les rompre. Si vous possédez fortement les 2 premières qualités, vous ne viendrez jamais à rompre les vœux. Et on peut continuer sur la question suivante. Bodhisattva vows come in 2 Alors, les vœux divisions. Bodhisattva, elle vient de 2 divisions. Vous avez les vœux des racines et les vœux secondaires. C'est aussi sérieux, mais c'est pas autant sérieux que les vœux des racines. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Pour être honnête avec vous, quand je faisais cette classe pour la première fois, ça n'a pas resté avec moi qu'il y a les différents types de vœux, qu'il y a des différents types d'écoles au Tibet qui ont fait les 2 divisions. Mais Geshe Michael, il dit qu'il y a vraiment 2 groupes. Il y a les vœux racines ou les vœux secondaires. Il y a les 18 vœux racines et 46 de vœux secondaires. Et quand vous allez les apprendre, et je pense que ça va être en classe 3, quand vous allez les apprendre, vous allez voir que c'est très difficile de rompre les vœux racines. Vous devez vraiment avoir les conditions spécifiques,
on va aussi les étudier. Basically, you have to be really Et honnêtement, crazy vous devez être fou pour pouvoir les rompre. Seeing plenty of people in the C'est world pas who qu'on n'a don't pas have vu life dans ce based monde les gens qui sont fous, n'est-ce There pas? are people, usually Il they y a don't les take gens, bodhisattva mais vows. les gens I fous don't comme think ça, they ils ne do. prennent pas le vœu de Yeah, Bodhisattva. but you will Mais see. vous allez If voir you are- vraiment, si you vous have good êtes, intentions, good si vous avez de bonnes motivation, you intentions, really les bonnes understand, motivations, vous how the world comprenez works, réellement comment le monde very, very fonctionne, difficult c'est to vraiment, break vraiment the difficile de completely rompre and complètement if les you vœux do not, racines. Et si vous ne voulez pas, you do not, how to say, you don't have this et four si vous n'avez conditions pas to ces break, 4 the conditions root pour vow, les it rompre becomes a secondary de vow. vœux, ça va But devenir le vœu you secondaire. don't C'est lose the mauvais, vows. mais vous ne vous les perdez pas. There is and you can restore it. Et vous pouvez les réparer. Okay, I think that's it about the vows. Je pense que c'est So, tout ce qu'on what voulait are the dire à 7 propos des types vœux. of the individual freedom Alors, c'est vows? quoi les 7 The next question, types de vœux de libération we talked, individuelle? about Nous avons déjà the parlé de cela. monk, C'est freedom monk, les vœux d'un the moine pleinement nun, ordonné, which is les vœux d'un 353, non pleinement ordonné. 364, Donc là, vous avez intermediate nuns, 200 novice monk, novice nun, lifetime vows for a male, 253, female lay 364. person, Vous avez les vœux which are d'une non intermédiaire, d'un moine novice, les vœux And we'll d'une non give you the novice, vows. We'll give le you vœu vows. à You vie don't have pour to un do laïc this with homme et un person vœu vie pour une laïque femme. before the Et vows. nous, on va vous donner It les makes vœux, bien people sûr. Ces vœux, involved d'abord, in vous devez les avoir And avant you les can vœux de take the Bodhisattva Bodhisattva. vows Vous, apparently before vous getting the vows, pouvez, but wouldn't il me make semble, sense. prendre les vœux de So we'll give Bodhisattva you avant les vœux de I've never Pratimoksha, mais seen nous, anybody, but moi, j'ai jamais vu the personne qui ont lifetime fait cela. layperson vows first, and then take the Bodhisattva vows. There is also Il y a set of aussi vows that is un not mentioned here, ensemble de vœux qui called, n'étaient pas refuge mentionnés vows, but ici, we c'est will les vœux tell des you refuges. before the ceremony. Mais on va vous parler de ça avant la So there cérémonie. is a question. Il y a aussi une question. Take bodhisattva vows if they Est-ce que don't quelqu'un lay, peut prendre les vœux de Bodhisattva s'ils n'ont pas les autres, Yes. les vœux de libération individuelle? Oui, vous pouvez les Our prendre, recommendation is mais to nos get recommandations, the c'est vows d'abord first, avoir les vœux but, de libération individuelle theoretically, d'abord, if a mais person théoriquement, really keeps the si vous 10, pouvez vraiment garder les 10 deeds, vertus, the ones that were described ce que Bill elle a décrivé you can take avant, bodhisattva vows. vous pouvez prendre les You vœux do not de have Bodhisattva. bodhisattva Si vows. vous n'avez pas les vœux de Nobody can get Bodhisattva, secret personne vows, ne but, peut, là, vous ne I pouvez mean, pas avoir so les vœux tantriques, les vœux de that's the next Vajrasattva, step. le vœu de diamant. Then Ça, c'est obligatoire. there is a way to take Il y a les bodhisattva façons vows, comment vous pouvez prendre les vœux de first you Bodhisattva. take wish and then do D'abord, vows. vous prenez le We'll talk souhait about it later. et on va parler de ça après. So, oh, and one more thing that Il y a people encore often ask une chose, us about, les gens nous in the, demandent internet space dans somewhere, sur or in les books, espaces in Internet ou dans novels, les livres, vous somebody pouvez says, voir que it's quelqu'un dit okay, you can just take c'est your OK, bodhisattva vous pouvez vows vous pouvez in front prendre of vos picture vœux of de Buddha Bodhisattva or juste statue, devant or something un like that. statue de Bouddha ou In une our image de lineage, Bouddha. Dans we notre do not lignée, nous ne allow faisons people pas, to on take ne donne bodhisattva pas la vows just possibilité aux by gens de themselves. prendre en fait les vœux de We will Bodhisattva see par this. eux-mêmes. It's a challenge to C'est keep un them. challenge de les There's garder a en reason fait. why Et il y a les we raisons take those pourquoi vous vows, les prenez, because ces vœux. our day-to-day behavior Parce que dans is notre very comportement different de jour à from jour, il est très what is différent described de in ce the qui est vows. décrit dans les vœux. You become a happier person Et vous when you devenez take une those vows. personne plus heureuse quand I vous mean, allez garder it vos does not vœux. take long to Ça ne feel prend pas happy. vraiment longtemps de se sentir You heureux. may have some ripenings, but Vous pouvez our avoir les mind certaines vertus des graines, mais votre will be esprit better. réellement, il va être plus heureux. And if you have Et si somebody vous who gave avez you quelqu'un vows, qui vous a donné les you vœux, will, like, it increases your chances ça to va keep them, and it Ça va makes it augmenter vos much, chances much, de much garder vos easier. vœux et ça So va être plus theoretically, facile pour vous. yeah, if Alors I'm the last théoriquement, person si moi je suis la dernière on the planet, personne maybe sur probably Terre, it's better oui, to take probablement c'est mieux que je teach peux them prendre vows, les vœux to devant keep me happy un image, mais first, si vous avez and un some guide, un enseignant, prenez les vœux et recevez de quelqu'un ces vœux. Last Et la question, dernière question, number 6. c'est le numéro 6.
you know, if you're a Vajrayana Si practitioner, vous êtes you un have to keep the other Si vows. vous pratiquez le Vajrayana, vous devez garder les autres vœux. Mais ça, c'est important. Il y a les enseignants qui disaient, dans les autres pays, ils disaient, oh, c'est bon, vous êtes tellement d'un supérieur, vous devez en fait pas garder les moralités plus basses. Ok, c'est pas juste les enseignements, c'est vraiment les gens qui ont eu ces vœux. Ils ne comprennent pas en fait les vœux et c'est pour ça qu'ils font cette erreur. Ils font mal à eux-mêmes. Si vous voulez aller plus vite, si vous voulez vraiment devenir un être illuminé dans une seule vie, votre karma, il va vraiment aller très vite parce que vous êtes en train de changer les fondations de votre réalité. Vous allez sécuer le fondament de votre réalité. Alors, moi, j'ai pas eu en fait une école au milieu, j'avais juste une seule école. Pour nous, c'était ça. En fait, d'abord, vous allez faire un fuseau. Il y a en fait un moteur que vous pouvez mettre dans ce fuseau. Et je ne sais pas pourquoi nos enfants, pourquoi nos parents laissaient à un enfant de 12 ans de le faire. Et alors, vous mettez le moteur et après, vous essayez de cette électricité. Il y a vraiment cet interrupteur et vous pouvez lancer en fait cette fusée. Il peut aller genre sans un étage si vous allez les vraiment bien construire. Mais si Et si c'était mal fait, ça peut vraiment faire du mal à n'importe qui. Il peut aller à n'importe quelle direction et ça va assez vite. Ça va vraiment, c'est un balistique, ça va vite, c'est un fuseau. On a vu les réels fusées qui s'explosent dans le espace. Il y a les personnes qui sont mortes parce que les scientifiques, ils ont fait des erreurs. C'est vraiment Et c'est pareil pour les vœux. C'est comme les assumptions de scientifiques, c'est pareil. Si les vœux, c'est pareil, c'est comme ce fuseau. Si vous le faites bien, vous pouvez aller comme une fuseau rapide, vite. Mais si c'est pas si vous les suivez pas correctement, ça peut faire du mal, pas que à vous, à tous les autres, mais à vous aussi. Et il y a la cause et l'effet. Parce que vous avez pris les vœux de Vajrayana, les vœux tantriques. Et la cause et l'effet, ils fonctionnent plus rapidement, plus vite pour vous. Et je vous dis ça parce que j'ai vu les personnes qui étaient dans les cours de Vajrayana pendant 7 ans et après les 3 ans de retraite. Oh mon Dieu! J'ai vu les personnes et je pense qu'ils étaient tous sincères, ils étaient vraiment les pratiquants sincères, mais le plus haut vous allez, c'est plus difficile de les garder, vous allez les rompre. Et après, les vœux deviennent de plus en plus subtils. Alors, c'est impossible de ne pas les rompre, mais vous allez les réparer. Et moi, j'ai vu que les gens, ils laissaient tomber, ils faisaient des choses très égoïstes. Et ça, c'était un désastre après. Ils abandonnaient, ils faisaient quelque chose mauvais et il y avait un désastre après. Moi, j'ai une autre chose que je voulais partager, c'est quand vous marchez jusqu'à votre objectif, vous savez que l'objectif, il est sur la Lune. Peut-être vous essayez de marcher plus proche et vous allez prendre vos vœux de libération individuelle. C'est comme si vous allez prendre la bicyclette pour aller plus vite ou peut-être la voiture. Après, vous prenez les vœux de Bodhisattva et là, vous allez sauter dans un avion. Et quand vous prenez les vœux secrets, ça, c'est le fusée. Ça, c'est vraiment
C'est un vaisseau spatial, donc du coup, en fait, vous devez savoir ce que vous faites, sinon vous allez juste aller dans l'espace. Et comment vous pouvez atteindre le but? C'est ce que Jetson Cap, il décrit ici, c'est la mauvaise idée. Que vous ne devez pas en fait suivre vos premières deux ensembles de vœux, c'est pas vrai. Vous devez garder tous les ensembles, tous les types de ces trois vœux. Vous allez avoir 300, plus que 300, 300 vœux. Ils sont vraiment très puissants. C'est vraiment une fusée. C'est un vaisseau spatial c'est un portal pour arriver à ce que vous voulez. Et vous devez vraiment comprendre ce que vous devez faire pour pas vous faire mal. Il y a des choses très chouettes qui peuvent vous arriver si vous allez les suivre et des astres si vous allez pas les suivre, vous allez les rompre. Et si vous ne voulez pas, et si vous méprisez les vœux avant, Jetson Kappa dit, il affirme que cette idée erronée coupe les racines d'enseignement de Bouddha et ressemble à une grande pluie de grêle qui détruit les jeunes pousses de bonheur et de tous les êtres vivants. Elle reflète un échec total à saisir à la fois les enseignements supérieurs et inférieurs, une incompréhension absolue qui devrait être rejetée comme de vulgaires déchets. C'est tout pour aujourd'hui. C'était cool, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, parce que les gens disent qu'on ne répond pas aux questions, je pense qu'on peut répondre à une question maintenant et on va mettre une forme d'enquête pour la prochaine fois et on va avoir le temps dédié pour ça. Est-ce que les gens elles peuvent non les gens on va vous donner une forme pour que vous puissiez la faire. On va faire cette forme, on va vous donner pour que vous puissiez poser les questions. Nous sommes venus aujourd'hui et c'est vraiment, il y a beaucoup de neige et c'était difficile pour nous. C'est combien? Il y a au moins 15 cm de neige à l'extérieur sur les routes. Et Katja, il marchait sous cette neige et on disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire sans Katja parce qu'elle nous aide énormément. Et qui fait les slides, qui fait la présentation? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous les designers. Ils sont vraiment superbes, la présentation. Merci à Anna. Anna Bukareva qui a fait les présentations. Moi, je le connais. Merci beaucoup, Anna. Et merci pour toute l'équipe de ACI. Merci toute l'équipe technique. Merci pour tous les interpréteurs. Je vois qu'il y a Marie traduit. Merci beaucoup à tous. Merci Artyom, toujours là. Ludmila, elle traduit en italien. Aigul aussi. Hola Pérez. Elle parle français. Mikhail. Vika, Alexandra. Merci, merci à tous. Iraïda. Elle enregistre. Natalia. Gala, bonjour tout le monde. Ah, Louisa aussi était là. Oui, là, arrête. Merci pour la traduction. Alessia. Elle traduit en ukrainien aujourd'hui. Merci beaucoup. Victoria Filatova. Alена. Anastasia. Tatiana. Est-ce que tu as froid? Tu as le nez rouge. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci. Comme ça, on peut se concentrer sur les classes.
we appreciate all of the Et technical on est difficulties vraiment because tout, it's so much fun. on est we were tellement very dans la happy with gratitude pour with cette teaching and aide technique qu'on peut aider et qu'on peut Please, transmettre ces ask your connaissances. questions, S'il vous plaît, posez vos we are happy questions to answer, just, et on est vraiment give us heureux de some vous répondre. documentation, but Nous then avons we aussi un follow up matériel with qu'on a devait get-to-know vous and, apprendre, mais enseigner, mais on aime bien en fait parler. Les gens, je pense Okay, qu'avoir see une you classe, on peut tomorrow. avoir juste Katja, did you get a Google réponse-question. Doc for people to ask questions? Est-ce que tu peux faire, Katia, le document pour que les gens elles peuvent vous répondre? Alors, samedi, c'est 17h30, le temps parisien. Le temps Chicago, c'est 10h30. Not really. I mean, No. we can transfer from Oh. Chicago On to peut Rimini. transférer de Chicago à Rimrock. Okay, see you. Bye. All right. Ok, Stay well. bonsoir tout le monde. Oh, Saulė, thank you.